Bonjour, c'est Dominique. Alors, on a laissé tout sécher notre couverture ici de tranche. Alors, j'ai plié ici pour voir ce que ça donnait, puis c'était parfait. Alors, j'avais vraiment pas trop avec mon 5,5 mm d'espace entre mes cartonnettes. Alors, je vais expliquer comment faire. Alors, vous allez lever ici votre couverture, puis vous allez presser vis-à-vis environ où est-ce que vous avez votre joint de cartonnette devant et puis ou arrière, ça se trouve avec l'arrière, et puis le dos, la tranche. Alors vous allez voir qu'il va se former un petit creux. Alors quand vous voyez aussitôt qu'il se forme un petit peu, alors là vous allez presser avec votre plioir. Alors attention toujours avec un espace qui est au moins 3 mm d'épaisseur, même 4. Alors il ne faut pas utiliser le bout, même s'il est rond. Alors il faut vraiment, moi je n'utilise que l'espace ici, pour risquer de passer au travers. Parce qu'on a un vide derrière, alors c'est facile de déchirer. Alors là, vous faites ça. Vous faites 2 plis parce qu'on a quand même un bon espace. Ici, bien, il va en avoir juste un parce qu'il y a toute l'épaisseur du tissu. Alors ça fait ça. Alors j'ai mes 2 morceaux comme ceci. C'est parfait. Là, bien, il veut faire ça pour tout de suite, mais vous allez voir quand il va voir tout ce qu'on va mettre ici sur le dessus, on va se trouver à avoir beaucoup de poids. OK? Alors là, je voudrais faire avec vous la doublure de page. Alors je vais me prendre une nouvelle feuille. Alors, pour ce qui est de la hauteur, je pense que ma hauteur de papier n'est pas suffisante, à moins que je fasse une doublure de page environ 1,5 cm. Ça donne quand même une bonne surface de page, ça fait plus facile à accéder. Alors, ou bien vous le faites dans ce sens-ci, ou bien vous allez dans ce sens-ci. Non, là, j'ai pas assez large. Alors, je vais prendre toute la hauteur ici. Okay, si vous avez un peu plus haut, environ 5-6 mm, tant mieux, gardez-le. Et puis ici, on va aller, alors là où est-ce que ça plie, OK? Alors, vous avez le creux, puis là, vous avez le plateau juste à côté. Alors, on reste sur le plateau, OK? Alors, on calcule une bande de collage jusqu'à le bord de ce plateau. Et puis ici, je me garde environ 2 mm. Où est-ce que j'ai... je ne veux pas me rendre tout à fait sur le côté. Alors, on ne veut vraiment pas que la doublure de page dépasse la couverture. Alors, on est mieux être 2 mm trop court que d'être trop large. Alors, je vais faire des lignes de pliure vis-à-vis mes marques ici. Alors, je me trouve avoir une bande de collage de chaque côté. Et puis, ici, je me fais une ligne de pliure tout le long. Okay? Alors, la ligne de pliure qu'on a faite, celle d'en haut ici. Alors, si vous placez votre papier ici, tout juste sur le égal, finalement, au papier qu'on a collé au centre ici. Alors, vous allez avoir un gros centimètre ici. Question d'avoir l'ouverture pour aller mettre une carte pour la doublure de page. Alors ici, j'ai de l'excédent, alors je vais me garder une bonne bande de collage. Alors j'ai une bande de collage, un gros centimètre, même 2, ça va. Et puis, chaque côté. Okay? Alors là, ici, on se trouve à avoir des coins, un carré, un rectangle. Alors, il faut enlever le rectangle avec un petit biseau. Ceci. Alors, ça vous donne ça. OK? Alors, faites ça des 2 coins. Alors là, ce qu'on fait, on se trouve à faire, c'est qu'on va plier les 3 papiers dont on a fait une ligne de pliure. Alors là, ici, vous avez les 2 côtés, les bandes de collage. Puis ici, vous avez le haut qui est le renforcement. Alors le renforcement, on va carrément le coller à l'intérieur de la doublure de page. Comme ceci. On va plier à l'intérieur, on va l'écraser. Ça, c'est pour renforcer notre pochette, notre poche, notre doublure de page. Alors, ça, je fais toujours ça. C'est pour renforcer, puis aussi éviter d'avoir un côté de papier ici que, à force d'aller pour aller essayer de chercher la carte, alors on vient qu'on endommage le côté ici du papier. Okay? Tandis que s'il est plié ici, ça n'endommage pas du tout. Alors là, ce qu'on fait, on s'assure que nos coins soient bien collés. Ici, peut-être que j'aurais besoin d'un petit peu de colle de plus. Alors, je fais juste le côté, on se trouve à être sur l'arrière de la couverture. Alors, si on est à l'intérieur de l'album, ça se trouve à être à droite. Okay? Alors, on ne s'occupe pas tout de suite du devant parce qu'il y a tout le système de lumière qu'il faut installer. Alors, on ne peut pas s'en occuper tout de suite. Alors, ici, on va biseauter aussi à la base les 2 bandes de collage. Puis, je vais effacer mes marques pendant que j'ai accès. Voilà. Alors, on va mettre de la colle sur un des 2 côtés. Alors, sur l'extérieur de la bande de collage.
Alors là, on va se trouver à regarder encore où est-ce qu'est votre plateau. Alors, il faut vraiment rester sur le plateau, quitte à avoir 1 mm de jeu. Alors ici, on n'est pas tout à fait sur le plateau. Alors, si vous voulez savoir si vous y êtes, alors vous placez votre doublure de page ici, puis vous allez presser comme ceci. Puis là, il va se placer. S'il avait été trop loin, il se serait poussé. Alors, vous le gardez à cet endroit-là. Puis ici, assurez-vous d'être bien égal avec le papier qu'on a mis au centre ici. Et puis ici, il faut ne pas dépasser. Alors moi, j'ai un bon gros 3 mm. Alors, je pourrais même tirer un peu. Garder un petit peu de marge de manœuvre ici. Puis ici, bien droit. Alors là, une fois que vous avez tout positionné ça, même s'il n'y a pas de colle ici et ici, c'est pour vraiment placer votre doublure de page au bon endroit. Parce que s'il n'est pas placé droit, ensuite, vous ne serez jamais capable de placer votre doublure de page droite si vous voulez essayer de rectifier les côtés et la base. Alors, il faut vraiment savoir si on est au bon endroit. Alors, de la colle encore ici sur l'extérieur, de la bande de collage, et puis une fine ligne à la base ici. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est plier ici, et puis bien positionner comme ceci. Parfait. Alors plus tard, quand vous allez avoir terminé, il faut, pour couvrir tout ça ici, la partie qui dépasse, alors vous allez prendre un papier design ou uni, comme vous voulez. Alors la largeur qui entre tout juste à l'intérieur de la pochette est ici et ici. Et puis ici, la longueur, elle est à 2-3 cm minimum, qui va entrer à l'intérieur, pour que ce soit bien propre, bien fini. Alors ça, cette technique-là, on va la refaire plus tard, quand on va avoir installé notre petite boîte pour le mécanisme, pour l'interrupteur et puis les batteries de notre système de lumière. Alors quand on aura tout terminé la petite boîte, on verra ce qu'il nous reste d'espace et puis on fera une doublure de page en conséquence. Okay? Alors ici, pour ce qui est de l'interaction, moi je vais faire probablement une pochette boîte, mais je ne la fais pas tout de suite. Donc, je vais peut-être aller à demain. Je voudrais plutôt passer tout de suite au système de reliure, parce que j'ai déjà préparé. Je vais plier un peu davantage. Vous voyez, ça fait juste ça, ça va. Parce que tout le poids va tout faire écraser. Alors, ça me donne ça ici comme album. C'est quand même un bon volume d'album. Je suis contente. Parce que les pages ne sont pas trop grandes. Puis ça fait vraiment un beau livre. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai taillé des bandes. Un petit peu que je prenne tout ça ici. Alors, j'ai taillé des bandes de 3 cm ou de 1 pouce et 1/8 okay, de large. Et la longueur, vous allez avoir toute la longueur. Alors, j'ai 8 pouces et demi ici, ou 21,6 cm. Alors, l'important, c'est que vous ayez un peu plus grand que la hauteur de votre page. Vous voyez? Alors, je vais faire le système de reliure des pages flottantes, mais je vais les faire attacher jusqu'en haut et jusqu'en bas. Alors, pas nécessairement qui sont plus courtes. Vous pouvez les faire plus courtes si vous voulez. C'est juste parce que moi, je voudrais faire différent, puis question de faire quelque chose de différent dans mon tuto. Alors là, vous allez tailler 8 bandes, comme je vous dis, de la longueur et de la largeur, ok, que je vous ai dit. Alors 21,6 cm ou 8 pouces et demi. La largeur, vous avez 3 cm, avec une ligne de pliure à 2 cm et l'autre, il vous reste 1 cm de bande ici. Alors, si vous avez 1 pouce et 1/8, vous allez faire une ligne à 3/4 de pouce, il va vous rester 3/8 de pouce. Okay? Alors là, vous allez faire vos lignes de pliure vis-à-vis la hauteur de la page, moins environ 1 mm. Okay? Alors, une petite ligne de pliure dans ce sens-ci et dans ce sens-ci. Alors, ce que ça va vous donner, vous allez avoir la bande ici qui va servir de système de reliure qui va faire une pochette finalement pour que notre système de reliure, notre accordéon, entre à l'intérieur. Ça fait que les pages vont être flexibles. Okay? La bande qui est ici, 1 cm ou 3/8 de pouce, va servir à entrer dans la page. Les petites bandes ici sont les bandes de collage, mais on ne veut pas garder le tout petit carré qui est dans le coin. Alors, vous allez enlever le tout petit carré, comme ça, sans trop dépasser. Puis, ça, c'est la bande de collage de la pochette qu'on va former pour entrer l'accordéon. Alors, on va biseauter ici. Ici, ben, je ne l'ai pas bien coupé. Là. Voilà. Alors, ça fait ça. Vous faites la même chose. Alors, vous enlevez le petit carré, vous biseautez la bande de collage qui reste, puis ça donne ça. Ensuite, vous allez plier votre ligne de pliure qui est sur le long. Puis, vous allez avoir un autre morceau, même chose. Alors, vous pliez ici, sauf que vous ne coupez pas les petits carrés, vous ne faites pas les lignes de pliure. Parce que ce morceau-là, ici, va se trouver à être par-dessus. On va le coller par-dessus, mais il faut le faire sans les bandes de collage. Alors, il faut qu'il entre à l'intérieur entre les bandes de collage. Alors, ça veut dire que pour que ça entre à l'intérieur, vous allez le placer à 1 mm
à l'intérieur ici, comme ça, et l'autre côté aussi, puis vous allez couper l'excédent à 1 mm à l'intérieur aussi. Alors, je vais le replacer comme il faut, comme ça. Alors, je garde 1 mm de jeu pour pouvoir plier ici. Alors là, vous pliez dans les deux sens, tout ça. Ensuite, on met la colle sur la petite bande étroite, qui se trouve être la bande qui va entrer dans la page, pochette. Et puis, on va coller la bande étroite de l'autre morceau, qui n'a pas de bande de collage. Et puis, c'est important de bien aligner à la base ici, parce que c'est là que ça va être installé sur l'album. À l'intérieur, si jamais il y a une petite différence, 1 mm, c'est pas grave, parce que ça va entrer à l'intérieur, on ne le verra plus. Alors, pressez tout ça, s'assurer que c'est bien égal sur le côté ici. On presse tout ça. Ensuite, vous mettez un petit peu de colle sur la petite bande de collage ici et ici. Puis, vous allez fermer comme ceci. Alors, quand ça va être bien pris, ça forme une pochette. Ici, vous voyez, une pochette qui est fermée de chaque côté. Je vais vous coller. Ensuite, vous allez biseauter à partir de la ligne de pliure. Vous allez biseauter comme ceci et comme ceci. Surtout si vous avez fait la pleine longueur comme moi de mes pages. Alors, pour que ça puisse entrer facilement. Comme ça et comme ça. Alors, il faut trouver la page pochette. Alors, on reste à l'extérieur, puis on entre comme ceci, tout simplement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle. Alors, ce que je vais faire, c'est aussi mater des bandes ici, avant. C'est plus facile à faire à plat sur la table que quand elles sont installées sur le système de reliure, dans la page, carrément. Alors, j'ai mis la colle un peu partout. Alors là, je recherche ma pochette, page pochette, parce que c'est tout blanc à l'intérieur. Alors, je vais entrer un coin, puis je vais entrer l'autre coin, tranquillement. Et puis, il faut ne pas dépasser le pli. Alors, vous l'entrez à l'intérieur jusqu'à ce que vous voyez le pli. Alors, le pli, il faut qu'il soit à l'extérieur. Il faut que ça plie des deux côtés. Mais tout juste, pas plus. Alors là, ça va être facile à écraser parce que c'est déjà serré. Au pire, vous pouvez toujours aller dans l'interaction, vous ouvrez les rabats, tout ça, pour aller presser jusqu'au coin. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, alors si jamais vous faites des bandes plus étroites, alors vous savez qu'il faut les mesurer toujours. La page 2 sur la page 1, la page 3 sur la page 1, la page 4 sur la page 1. Toujours utiliser la même comme repère pour bien centrer et bien avoir toutes nos bandes égales. Mais ici, on est pleine longueur, alors c'est pas un problème. Alors, faites ça pour toutes les pages. Alors, moi, j'ai les 3 autres de faites. Je vais faire les pages plus tard. Ensuite, on va se prendre une bande ici. Alors, on va entrer un coin dans la pochette qu'on a formée avec nos attaches à la tranche. Et puis, on va faire une marque tout juste à 1 mm à l'intérieur ici. On va couper la grande bande. Comme ça. Alors, vous vérifiez si ça rentre à l'intérieur. Si jamais ça rentre un peu serré, c'est pas un problème. Parce qu'on va biseauter les pointes qui vont faire que ça va être facile à entrer. Mais il ne faut vraiment pas être trop. Alors, moi, je suis vraiment à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Alors là, avec la grande planche, on va se trouver à faire les rainures pour le système de reliure. Alors, système de reliure, on va se faire une première ligne à 1 cm ou 3/8 de pouce. Ça se trouve être la partie qui va être attachée sur le bord ici. Puis on va en faire une à la toute fin quand on va terminer toutes les lignes de pliure pour que ça attache aussi à la fin ici. Alors on avait dit qu'on voudrait avoir 2 cm. Alors on a 2 cm dans nos pochettes ici. Alors on va aller un petit peu moins pour que ce soit facile à entrer jusqu'au fond. Alors je vais aller à 1/8 de pouce de moins. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça me donne 1,6. Alors, 2 cm, c'est 3/4 de pouce. Alors, je vais aller tout juste une ligne en bas du 3/4 de pouce. Alors, ça donne 1,8 cm. Alors, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Tout à fait vis-à-vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais à 5. 5 rainures sur ma planche à rainures impériale. Alors, ça va me donner un peu moins que 2 cm. C'est ça qu'on veut. 1,6, c'est correct. OK?
Ensuite, on va faire... alors là, on refait encore la même chose. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, j'avais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Même mesure. Alors, ces deux mesures qu'on a faites égales se trouvent à être... On va les coller ensemble plus tard. Ça va entrer à l'intérieur du système ici. Ensuite, on avait dit qu'on ferait 3 cm entre nos pages. Alors, c'est là qu'il est important de mesurer. 3 cm. Alors, on peut peut-être aller un tout petit peu moins. Parce qu'il faut calculer que ça ici, ça prend de l'espace. Ça va prendre l'épaisseur, 1 mm. Aller tout petit peu, environ 1 à 2 mm de moins que le 3 cm. Alors, je me fais une marque ici. Puis, ça va me donner sur ma planche à rainure, ici. Je vais vous dire ce que ça donne en pouces. C'est difficile à voir, hein, c'est tout blanc. Puis, alors, ici, ça donne 1 pouce et un 8. OK? 1 pouce et un 8. Ça, ou 3 cm. C'est ce qu'on avait finalement nos bandes tout à l'heure. Alors, on continue à faire... les lignes comme on a fait les deux espaces ici. Alors, j'avais moi 5/8 de pouce ou 1,6 environ centimètres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Encore double, 2, 3, 4, 5. Alors, toujours 2 par 2, parce qu'ils sont deux collés ensemble pour entrer dans une page. Et ça, on doit faire 4 séries comme ça. Alors là, je vais ajouter mon 1 pouce et un 8, ou 3 cm. Ensuite, je continue avec mon 1, 2, 3, 4, 5/8 de pouce. 1, 2, 3, 4, 5/8 de pouce. Alors ça, c'est ma troisième page. Ensuite, j'ai 1 pouce et un 8, comme ceci. La quatrième page, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis le 3/8 de pouce environ, ou 1 cm, pour la fin, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on va coller. Alors, je vais couper sur la dernière ligne de pliure que j'ai faite. Alors, je récapitule avec vous. Alors, ici, c'est l'attache, ici et la dernière, c'est l'attache sur le dos de l'album, sur la tranche, pour que ce soit solide. Ensuite, on a deux espaces identiques de 5/8 de pouce ou de 1,5 environ centimètres qu'on va coller tout à l'heure ensemble. Ensuite, on a les espaces entre les pages. On avait dit près de 3 cm. Alors, j'ai mis 1 pouce et un 8. Alors, on va vérifier tout à l'heure, tout plier, voir si ça fonctionne, ça entre bien dans notre système. Ça devrait, parce que j'avais de la marge de manœuvre quand même. Ensuite, on a encore une autre série. Alors, on a 1, 2, 3, 4 séries de ces deux espaces identiques qui vont être collés ensemble de 5/8 de pouce ou de 1,5 cm. Et puis, on a 1, 2, 3 espaces entre tous ces paires d'espaces-là de 3 cm ou 1 pouce et un 8. OK? Alors, on va tout plier ça. Tout dans le même sens. Comme ceci. Alors, moi, ici, j'ai du papier quand même pas trop épais, mais d'une bonne solidité. Alors, toujours mon 216 grammes. Je trouve qu'il est tellement versatile, ce poids de papier. On arrive à tout faire avec ça. Là. Je l'aime vraiment, vraiment. Moi, j'achète ça en paquet de 500 feuilles, je crois. 250, je ne me souviens pas. Alors, vous voyez, ça donne tout ça. Alors là, on va coller les deux espaces jumeaux de 5/8 de pouce ou 1,5 cm. Comme ça. Alors, jusqu'au bord, il faut mettre de la colle. Bien important. Alors, on les plie ensemble. Alors, attention, vous avez votre petit espace ici de départ qu'on ne colle pas du tout. Alors, je vais presser tout ça. Je vais utiliser du ruban adhésif à deux faces, si vous voulez, mais seulement pour cette partie-là. Alors, quand il s'agit d'installer le système de reliure sur la tranche de l'album, là, il faut aller avec la colle liquide. Alors, je vais à la deuxième page. Alors, toujours mettre la colle sur un des deux espaces qui vont entrer à l'intérieur de la page. La colle jusqu'au bout. Je vais plier les deux espaces ensemble. Puis, je peux plier celui-ci comme ça. Okay. On va presser tout ça. Il faut avoir de la colle qui dépasse sur les côtés. Ça prouve que vous êtes rendu jusqu'au bas de votre colle. Il faut l'enlever du tapis. Mais quand vous en avez qui ressort, ça veut dire que ça va être bien collé. Ensuite, il faut lui laisser le temps de coller. Alors là, on peut les plier comme ceci. Alors, on va plier un petit peu dans l'autre sens, comme ceci, comme ceci. Alors là, on a ça tout de suite. Alors ça, c'est bien important que ça soit bien collé ensemble. Okay? Alors, assurez-vous qu'il y a de la colle, sinon allez en ajouter.
parce que sinon ça ne fait pas un beau rendu quand le système de reliure, on a un espace qui n'est pas collé. Alors je suis rendue à la page 3, toujours la colle sur un des deux espaces jumeaux, ici, jusqu'au bord. Je vais coller sur l'autre jumeau ici, comme ça. La colle qui sort ici, parfait. La colle qui sort ici, parfait. J'en ai beaucoup là. Ça. Alors là, je vais plier. Une petite chance à voir où est-ce que je suis rendue. Alors, on va plier comme ceci et comme ceci. Tout juste les angles de 45 degrés. C'est pas nécessaire de faire plus. Surtout pas plier avec votre plioir comme ça parce que vous allez déjà déchirer votre système de reliure. On veut garder ça longtemps, on veut que ça soit solide longtemps, alors il ne faut pas trop plier le papier pour pas qu'il craque. Je la colle jusqu'au bout, parfait. Alors ma page 4, mon dernier espace qui est les deux jumeaux, puis j'ai toujours mon petit espace ici de la fin. Ici ça arrive tout juste, la colle. Ici j'en ai débordé. Parfait. Puis on va s'assurer que c'est bien collé le long des plis aussi. Ici, ici. Alors, un pli comme ceci et comme ceci. Alors, on a notre système. Alors, on l'appelle système accordéon, mais au fond, ce n'est pas un accordéon, comme vous voyez. Un accordéon, c'est en zigzag. Parfois, on utilise des systèmes de reliure qui ont vraiment un accordéon. Alors, il ne faut pas confondre. Alors, voilà. Ça, c'est comme ça. Parfait. On attend que ça soit bien collé. Ensuite, alors là, on sait que notre page va arriver tout juste ici, en bas. Si jamais vous avez fait un système, les bandes d'attache à la tranche qui ne sont pas tout à fait la hauteur, alors il faut aller mesurer la hauteur que vous voulez avoir votre page. Faites une marque juste à la base de votre bande ici, et puis vous allez installer votre système vis-à-vis cette bande. Alors moi ici, je vais l'installer ici, complètement en bas. Je vais peut-être me garder 1 mm, mais pas plus, parce que j'ai déjà 2 mm qui me manquent par rapport au bord de ma tranche, alors je préfère ne pas en ajouter. Alors là, on met de la colle partout et puis on le colle, tout simplement. Alors, je ne sais pas si ma caméra va arrêter. On met de la colle partout. On en met quand même une bonne quantité parce qu'il faut que ça soit solide pour longtemps. Alors, toujours de la colle blanche ou une colle liquide en tout cas, si vous avez une colle qui n'est pas blanche, là, pour que ça soit bien solide. Pas question d'utiliser du ruban adhésif à deux faces pour installer le système de reliure. Parce que ce qui va arriver, c'est que ça va tout céder éventuellement. Ça sèche, et puis ça cède, et puis là, tout votre système de reliure est défait de votre album. Alors, on pensait que ça serait utile pour bien des années, que ça tiendrait le coup du temps, finalement. Mais là, tout est gâché. Alors voilà, j'ai de la colle partout, jusqu'au bas. Puis, je vais aller l'installer. Alors, centré. À moins que, moi ici, je vais vouloir mettre une grande poche. Alors peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit peu plus d'espace ici pour la grande poche. Et moins ici, parce que je vais avoir peut-être, ben là ici, on a la boîte. Alors la boîte, il ne faut pas oublier qu'on va avoir une épaisseur qui va s'ajouter là. Mais j'ai quand même beaucoup d'espace. Alors ici, moi, ce que je fais, c'est que je vais me garder, ici, je me suis gardé 2 cm ici. J'ai suffisamment pour la boîte. Et puis la page ici qui va prendre l'espace un peu aussi. Alors, la boîte va être comme ceci. Amplement d'espace. Et puis ici, j'ai plus d'espace encore. Alors, je me trouve à avoir 2,5 cm. Je vais avoir une pochette boîte. Alors, pas une pochette boîte, une grande poche. Alors là, on va s'assurer qu'on est bien égal avec la base ici. On va presser tout le centre ici. Ensuite, vous allez presser l'autre. Alors, vous allez voir qu'ici, ça va tout se pousser. Alors, c'est pour ça qu'il faut commencer par le centre, puis aller vers les côtés, un à la fois. Parce que sinon, ça risque de tout se déplacer. Ici. Alors là, je vais aller ici, comme ça. Alors, je m'assure que c'est bien collé sur les plis. Pas qu'on ait d'espace ici qui n'est pas collé. Bien, bien collé, comme ceci. Puis là, je vais aller coller celui-ci. Alors, là, il va rester installer les pages, mais je ne le fais pas tout de suite avec vous parce que c'est plus long. Puis là, bon, je vais faire ça peut-être dans la deuxième partie. Alors ici, ce qu'on va faire maintenant, on va biseauter le haut. Pas tout à fait jusqu'au pli. Ça.
On va tester, voir si ça fonctionne bien. Alors, si j'entre ici à l'intérieur, j'entre comme ceci. Voilà, ça entre comme ceci. Si vous voyez que c'est trop serré, il ne veut pas se rendre au bout, peut-être qu'il faudra enlever 1 mm à la base ici, sur chaque bande. OK, parfait. Alors, on va coller ça la prochaine fois. Et puis, ici, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mater le fond ici. Vous allez avoir une bande qui est 2 mm moins large, 1 à 2. Alors, pour que ça plie bien, là, alors il faut que ça soit plus petit que l'espace ici. Alors, vous en avez 3 identiques. Ici, vous en avez un autre qui est à peu près la même largeur. Alors, il faut vous rendre du début du plateau jusqu'à 1 mm du bord ici. Même chose ici. Pour ce qui est de la longueur, vous pouvez vous rendre environ 2 ou 3 mm, 4 mm plus haut. Et puis, n'avez pas à vous soucier que ça soit égal ou pas, pourvu que ça soit bien égal en bas. Puis ensuite, on va couvrir avec une bande ici qui va aller du côté du papier ici, au côté du papier ici, pour que ça soit bien égal. Alors moi, je fais tout ça, et puis je vous reviens pour on installe les pages, et puis on va installer notre petit bidule de lumière aussi. Alors, je vous reviens demain pour ça. Alors, à demain, merci, bye bye.